Bonsoir tout le monde. Mercredi, aujourd'hui on est mercredi, donc aujourd'hui c'est pas juste un petit live, c'est une mini formation dans un live. Donc le live aujourd'hui c'est pour, comme j'ai annoncé déjà pour ceux qui écoutent juste présentement, de nous aider à bien démarrer, à bien démarrer l'année, à bien faire en sorte que justement mon projet, mon objectif, ce soit pas juste un souhait en l'air, mais qu'on fasse des choses concrètes justement pour y arriver, pour le réaliser, l'accomplir dépendamment du projet que j'ai. Bonjour les gens qui arrivent, bonjour Ginette, bonjour Eric, bonjour Lynn. Et on travaille avec un outil que j'ai mis au point, que vous n'êtes pas obligé d'avoir, que je vous recommande fortement. Pourquoi? Parce qu'il est conçu, il est complet, mais si vous prenez les questions que je mets et si vous vous en servez, ben, c'est comme si vous allez l'avoir. Euh, on travaille à partir ça s'appelle le journal de projet et pas de S à projet parce que c'est simple, je l'ai déjà expliqué, puis je vais me répéter. C'est un projet à la fois. On ne court pas deux lièvres en même temps, on n'escalade pas deux montagnes en même temps, on escalade une et quand c'est fini, on va à l'autre. Et une des erreurs majeures à partir des gens, justement, c'est ça, c'est qu'ils ne se contentent pas d'avoir un projet, ils en ont deux, trois, quatre, et ça donne rien. Ben, pas que ça donne rien, ça avance pas comme ils voudraient, ça donne pas les résultats qu'ils auraient voulu, justement parce qu'ils se divisent. Euh, Déjà, pour partir, tu as déjà besoin de tellement de temps, d'attention à ton projet, justement, que si tu la divises en deux ou en trois, ben, c'est sûr que tu n'auras pas les mêmes résultats. Pas de résultat, déception. Déception veut dire aussi j'abandonne. Hein? Donc, c'est pas ça qu'on veut. On veut l'accomplir. Et c'est pour ça, cette mini-formation-là, c'est vous donner des outils, des moyens pour faire en sorte que votre objectif, votre but que vous voulez atteindre, eh bien, vous allez jusqu'au bout. Et le meilleur outil que j'ai pour ça, je peux vous donner toutes les grandes lignes, c'est vraiment le journal. Donc aujourd'hui, on est dans la deuxième partie formation et non pas juste live avec des trucs. Et aujourd'hui, on va voir deux aspects. Comme je dis, on va en voir plusieurs, mais mon but pour moi, c'est que vous avanciez. Donc, vous êtes supposé déjà avoir commencé à remplir soit ce journal-là ou quelque chose, un journal, un document, des feuilles à côté, parce que ça ne se fait pas dans la tête, ça se fait vraiment par écrit. OK? Ça peut se faire par écrit clavier, ça ne me dérange pas à ce point-là, mais sauf quand on fait des réflexions. Ça, j'aime mieux les faire sur papier. Bonsoir les gens qui arrivent. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que comme on a commencé la semaine passée, si j'assume que vous avez commencé la semaine passée, on est rendu à une semaine. Donc, à chaque semaine, il y a un bilan. Donc, c'est sûr que les premiers mercredis, comme ça que je vais vous donner, il y a plusieurs aspects qu'on va travailler, puis on va les travailler par semaine, même si vous avancez. C'est-à-dire que oui, je vais revenir sur la fiche qu'on remplit quotidiennement, mais là, on est au bilan. OK? On est au bilan et ceux qui n'ont pas le journal, bien, je vais nommer les titres et je vous suggère de les prendre en note. Il n'y a rien dans ce journal-là qui a été mis au hasard. OK? Il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de recherche derrière. Et quel genre de recherche? Quelles sont les bonnes habitudes? Qu'est-ce qui fait qu'une personne atteint ses objectifs? C'est mis dedans. Mais qu'est-ce qui fait aussi qu'il n'y arrive pas? Et ça, je suis un des rares à travailler sur ces points-là. Pas le seul, un des rares, OK? La plupart, s'ils vous donnent des méthodes, on go, 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 on pousse, on monte, on stimule, on y va, oui, c'est bon. Mais des fois, on a des freins qui nous retiennent et c'est plus efficace, des fois, juste enlever le frein que justement de motiver, stimuler et autres. Et il est conçu pour que vous puissiez vous-même les identifier et les solutionner. OK? Et une partie de ce travail-là se fait dans le bilan. C'est pour ça que la semaine 2 est beaucoup plus puissante souvent que la semaine 1 parce qu'on a une compréhension on commence si on ne l'a pas, au moins on a une compréhension à qu'est-ce qui nous retient, c'est quoi nos freins. Et plus vous allez avancer, plus vous allez faire les exercices, plus vous allez être tellement précis
est tellement juste sur votre frein qu'il va être facile à enlever. Au début, il y a beaucoup de facteurs, donc on les identifie pas toutes. Et des fois, après 3 semaines, on identifie un. Puis après ça, en travaillant, on se rend compte que, oups, on atteint un autre petit plafond, une autre résistance. Et oups, c'est après 3 semaines, des fois, qu'on identifie un autre frein. Et donc, ça va encore mieux. Et on le voit après. OK, ça fait une petite progression, stabilisation. Et souvent, cette petite vague-là, cette petite progression-là, c'est quand on a enlevé une résistance. OK? Donc, c'est important de faire le bilan pour plusieurs points que je ne vais pas tout énumérer ici parce que je vais revenir, parce qu'on est là pour un certain bon bout de temps. Puis, une des meilleures façons, comme je vous ai dit, la plupart des blocages qu'on a, c'est relié à l'image qu'on a de soi. OK? L'image que j'ai de moi qui me définit moi en fonction de l'influence que j'ai eue de l'extérieur et de mes expériences. Donc, définie par des gens mal définis. J'appelle ça souvent comme ça. OK? Donc, je ne sais même pas qui je suis d'une certaine façon, mais je me sens limité, je ne me sens pas à la hauteur, je ne me sens pas apte ou des trucs comme ça. En réalité, ce n'est pas le vrai moi, ça. Ça aussi, ça va sortir. C'est prévu, si vous utilisez ces outils-là, que vous allez l'identifier, ce faux-là, là, quelque part, qui vous habite, qui vous freine. C'est pour ça souvent qu'on dit, j'ai deux petites voix à l'intérieur de moi. J'en ai une qui dit, go, tu es capable de ce qu'il faut. Puis là, tu dis, ben oui, pour qui tu te prends. Puis on a les deux. Fait que le but, c'est de vraiment identifier les deux, puis donner le pouvoir à celui qui devrait l'avoir. Mais ça, comme je vous dis, on va le détailler avec le temps. Bilan de la semaine. Donc, même si votre semaine, c'est demain, au moins, vous allez savoir le faire. Mais ce serait ce soir, en principe, si vous avez fait mercredi passé, première journée, 2, 3, même si, comme je disais, le but n'était pas encore bien défini, même si tous les aspects ne sont pas encore remplis dedans, parce que vous allez voir qu'il y en a qui dépendent de la première semaine, même si on les fait avant, on y revient, puis on y revient, puis on y revient. Mais ça je vais revenir avec ça un peu de temps. La première question à se poser, notez ceux qui n'ont pas le journal, la première question à se poser, accomplissement personnel, progression de la semaine. OK? Normalement, si vous avez fait des actions, et ça, j'ai fait un petit live sur les actions, sur une première façon d'aller les sélectionner. Si vous faites des actions qui vous font avancer et non pas des actions de gestion, actions qui rapportent de l'argent versus actions qui en coûtent, c'est un peu ça. OK? Donc, automatiquement, il y a eu une progression. S'il y a progression, il y a résistance. S'il y a résistance, il y a possibilité d'abandonner. Mais là, on va apprendre justement à travers ces outils-là que ces résistances-là sont là pour nous aider à nous identifier là où justement on peut progresser et non pas qu'on n'est pas sur la bonne voie. OK? Donc, accomplissement, ça se peut pas qu'il n'y en ait pas. C'est ça que ça veut dire. Mais oui, ça se peut. Ça se peut, c'est toutes les actions que vous avez faites, il n'y en a pas une qui vous sortait de votre zone de confort. OK? Donc, si toutes les actions étaient des actions extrêmement faciles que je fais déjà dans mon quotidien depuis toujours, ben, je ne peux pas avoir d'autres résultats que ce que j'avais déjà dans le passé. OK? Donc, je ne vais pas trouver grand truc ici. Et comme dans le quotidien, il y a ma victoire de la journée, même s'il n'y en a pas, même si vous n'en percevez pas tous les jours, il y en a. OK? Donc, même si au début, vous ne les percevez pas, en une semaine, c'est pratiquement impensable qu'il n'y en a pas. Mais ça se peut qu'au début, comme on commence semaine 1, on n'est pas mindé, on n'est pas orienté à les identifier et à les reconnaître. Ça, c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. C'est-à-dire que moi, je ne les vois pas parce que moi, je suis trop exigeant, parce que moi, ça va être un résultat ou ça va être un accomplissement ou une progression quand je vais être rendu ici et non pas parce que je ne suis plus ici. Je ne suis plus ici. Il y en a qui vont regarder, je ne suis plus là, mais je ne suis pas encore là, donc ce n'est pas un accomplissement. Oui, ça, c'est un accomplissement. Chaque pas est un accomplissement. Et je vous jure que les plus marquants dans la vie ne sont pas celui qui finit mon action, mais celui qui l'amorce, parce que c'est l'amorce qui est le plus important. Et c'est souvent le plus dur. Même si c'est tout petit, c'est ça le plus grand accomplissement. OK? Le plus grand accomplissement, ce n'est pas celui qui fait que c'est fini, j'ai accompli, j'ai terminé. Non, c'est celui qui l'amorce. OK? Et c'est le plus dur aussi. Donc, n'hésitez pas. OK? Et le travail, à toutes les fois que vous allez être capable de mettre mon accomplissement dans ma semaine, c'est que vous êtes en train de faire le point inconsciemment sur où vous étiez, l'image que vous aviez de vous, j'y arriverai pas, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas la bonne personne. Ça, c'est l'image souvent qu'on a, c'est pas tout le monde, là, mais des grandes. Et c'est faire le point, on appelle ça comme ça, faire le point que, hey, maintenant, je suis capable. Mais si vous ne le faites pas, le point, inconsciemment, même si vous êtes rendu ici, vous vous percevez ici.
Et cette image-là va vous donner raison. Ici, ça va vous donner raison. Ça veut dire quoi? Même si tu es rendu ici, tu vas avoir les résultats de ici. I. OK? Donc, très important. Confiance, estime de soi, faire le point. Juste une question. Juste une question comble une grosse partie. Deuxième question. De 0 à 10. 10 étant parfait, donc 1 minime, à combien je note ma semaine? Mon degré de satisfaction par rapport à soit mes objectifs, mes actions, mes trucs, est-ce que je suis satisfait de moi? 1, non, pas vraiment, OK, presque déçu, mais on ne veut jamais être déçu d'une certaine façon, même si je suis déçu. OK, on va voir, c'est que mon degré de satisfaction est très bas. Ou 10, wow, hey, là, je m'impressionne moi-même, j'ai été assidu, j'ai fait ce que. OK? C'est pas le plus important, mais on le fait. OK? Donc, on le nomme, et le plus important, c'est la question en dessous. OK? Donc, je dois d'abord l'identifier. Et ça aussi, après un certain temps, vous allez voir, c'est comme un graphique. Je me rends compte que oups, je suis de plus en plus satisfait de moi. Donc, je me juge moins, je me critique moins, je prends conscience que je suis en progression et non pas j'ai des attentes démesurées envers moi. Ça, on va voir tout ce que ça corrige avec le temps aussi. C'est énorme ce que cette petite question-là peut corriger, mais il faut le faire. OK? Et c'est pas la première semaine que ça fait ouais, OK, c'est vraiment l'accumulation. Mais la question après, que faudrait-il de non. Que faudrait-il, oui, c'est ça, que faudrait-il de différent ou qui manque pour avoir un 10? Donc, si j'ai mis un 8, qu'est-ce que ça m'a pris cette semaine pour que je puisse mettre un 10? Que je fasse plus, que je sois plus régulier, que je suis plus assidu à mes trucs, que je remplisse mon. Je ne sais pas si c'est vous qui le savez. OK? Donc, et si je suis à 2, ah ben là, il peut y avoir ça, comme j'aurais pu faire ça de plus. Vous êtes en train d'identifier là où vous n'êtes pas satisfait de vous. Et ça, je vous l'ai déjà démontré, votre degré de satisfaction ou d'insatisfaction est proportionnel à le vécu qui est refoulé, le potentiel. OK? Je veux dire, le potentiel est à 10, tu vis à 2, ton degré de déception, c'est la différence entre les deux, 10, 2, 8. OK? Donc, j'ai beaucoup d'insatisfaction parce qu'en réalité, inconsciemment, je le sais que j'aurais pu faire ça. OK? Donc, c'est un bel indice que vous avez beaucoup d'amélioration, mais on n'est pas encore. On a une première partie aussi sur qu'est-ce que je devrais améliorer. Autrement dit, inconsciemment, je suis vraiment mieux que ça, moi. OK? Hey, ça, 2, là, 8, même 8, là, c'est pas moi, ça. Moi, c'est vraiment 10. Donc, j'ai juste à être un peu plus que ce que j'ai écrit là. OK? Et je vais être plus fier de moi la semaine d'après. Et si je peux l'identifier, c'est parce que je le porte. Donc, au lieu de faire des actions à peu près pour s'améliorer, on va commencer à faire des actions très ciblées. OK? Et c'est là l'efficacité de cet outil-là. OK? Mes actions vont devenir de plus en plus vraiment alignées entre moi et mon objectif, qu'est-ce qui me manque, mais que je porte et que je dois développer. On va les trouver à travers ces questions-là. Wow, c'est pas génial, ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a travaillé fort en arrière de ça pour arriver à ça. OK? L'autre question. Qu'est-ce qui a bien fonctionné cette semaine? OK? J'ai mon objectif, j'ai des actions. Ces actions-là, là, wow, ça a vraiment porté fruit, ça l'a aidé, j'ai une belle progression. OK? Je les note, je me dois de les identifier. Parce que si ça va bien, c'est que ces actions-là sont directement reliées avec une capacité, un potentiel que je porte. OK? Et donc, je vais vouloir le faire accélérer. Je veux être encore plus moi. Je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça. Donc, si j'utilise les forces que j'ai, que vous avez identifiées, hein, quand on parlait de nos forces, puis on se rend compte que quand j'utilise certaines de ces forces-là par rapport à mes habiletés, mes talents, OK, ben là, si je peux les conscientiser, les reconnaître, OK, je vais être capable de dire, hey, je vais utiliser un peu plus de ce que je suis pour utiliser un peu moins de ce que je suis pas, qui porte pas fruit. Mais ça, c'est le premier pas. On va le voir avec le temps, comment on va le travailler. Mais ça aide à faire ça. Donc, j'apprends à me connaître et à me reconnaître. Et ça, c'est un des pièges de la plupart des gens, c'est cette non-reconnaissance qu'ils ont d'eux-mêmes. Et s'ils n'ont pas cette reconnaissance-là, c'est qu'ils font des actions dans le but d'être reconnus au lieu de faire des actions pour avancer réellement. OK? Ils font trop. On appelle ça du forcing en anglais. Ils vont forcer trop et ça, c'est vraiment pas bon. OK? Je vais lire en même temps. Le bilan de la semaine, oui, accomplissement personnel, progression de 0 à 10, parfait. Donc, c'est beau. On voit que vous me suivez. Je ne suis pas tout seul. Merci pour vos commentaires. Je lis vite, puis j'avance. OK. Après,
OK, celle-là, elle est bonne. Autrement dit, ce que je fais de bien, je veux en faire plus. Hein? Ça met du sens? Si ça fonctionne, pourquoi je ferais autre chose? OK? En dessous, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? OK? Alors, ça. Vous avez eu des actions, OK? Ces actions-là n'ont pas porté fruit comme je voulais, ça a été plus difficile à appliquer ou j'ai tout fait pour ne pas les faire, ou je ne sais pas, c'est vous qui le savez, OK? Donc, lesquelles ont moins bien fonctionné? Donc, celles-là, je les identifie tout le temps, hein, on doit identifier, je les identifie et je les règle. Je ne veux plus que vous le fassiez, OK? Que vous le fassiez, OK? Par contre, l'autre page, OK, parce que le bilan, c'est un petit 2 pages. Comment puis-je améliorer cet aspect? Oh, ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire que si ça n'a pas bien été, c'est que soit je l'ai mal aligné, je l'ai mal fait, OK? Ou il n'était pas adapté, justement. Cette même action-là n'était pas adaptée à qui je suis. Et si tu ne changes rien, il n'y a rien qui va changer. Et c'est ici que ça commence à s'appliquer. OK? Donc, j'ai quand même à faire ces actions-là, mais pas de la même façon. OK? Et c'est là que vous allez voir, justement, quand que je vais sortir le livre qui va sortir bientôt, dedans, on le met. Vous devez toujours être en action, mais pas toujours faire la même action. C'est-à-dire que la même action, je l'évalue. C'est un peu inconsciemment, indirectement ce que vous faites ici, mais ça, on va le voir plus en détail. J'évalue le résultat, je corrige et je le refais, mais sous un nouvel angle. Je peux toujours améliorer tout ce que je fais. OK? Je peux tout le temps m'améliorer sur tous les domaines. Et ça, c'est encore plus vrai. Ici, ça veut dire, mais surtout améliorer ceux qui ne vont pas comme je veux, c'est encore plus efficace. Donc, ça n'a pas donné les résultats que j'ai voulu. Je ne suis pas vraiment fier de moi. Ces actions-là n'ont pas bien marché. OK? Comment je peux les faire autrement? Ça demande de la réflexion. Ça demande un travail. C'est un aspect qui va demander un peu plus, comme on va dire, un peu plus de temps à trouver les réponses. Peut-être que vous ne les trouverez même pas la première semaine. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'enclencher le processus. Je vous l'ai dit au début. OK? Et à un moment donné, paf, la petite éclair de génie. Hey, moi, je vais le faire comme ça. En réalité, ce qui va te venir est en fonction de qui tu es encore là. Et c'est ça l'alignement. OK? Je vous dis, c'est très puissant, même si ça ne vous vient pas dans l'immédiat. L'important, même si votre but n'est pas bon, comme je vous ai dit au début, je n'ai pas encore trouvé mon objectif, j'ai pas, fais-le pareil, fais-le avec un objectif fictif ou quelque chose que plus ou moins je ne l'ai pas. C'est le processus qui va être important au début pour que quand tu vas trouver exactement mon objectif, mon but vraiment qui me tient à cœur, je vais savoir le faire et non pas je vais devoir revenir. Ah oui, c'est quoi déjà qui disait comment on fait parce que vous ne l'avez pas fait. Donc, faites-le. OK? Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? J'ai appris que quand j'essaie d'aller trop vite, ça ne va pas plus vite. OK? J'ai appris que c'est vous qui le savez, mais encore là, on ne s'arrête pas à ces questions-là. On ne se les pose pas, OK? On fait juste se juger. On se juge, on est très dur envers nous-mêmes. Ah, ça ne marche pas comme je veux, je n'ai pas ce qu'il faut, c'est peut-être pas pour moi, peut-être le momentum ou le timing n'est pas bon, peut-être que puis là, non, non. Si tu as eu l'idée, si tu as le projet, c'est juste qu'il y a des choses à corriger, mais tu ne te poses pas les bonnes questions. OK? C'est les bonnes questions qui vont faire en sorte que tu vas éliminer ce qu'il n'y a pas à être là et tu vas renforcer ce qui devrait être là. Et ça, c'est une de ces questions-là. Donc, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Donc, si tu n'apprends jamais rien, tu fais une action, pour corriger, tu dois apprendre. Donc, si tu apprends de tes erreurs, si on veut les appeler comme ça, que j'appelle moi des apprentissages, si tu apprends, automatiquement, tu te corriges. Je l'ai fait, j'évalue, je corrige. Donc, j'ai appris. Mais c'est quoi que j'ai appris? J'ai appris que c'est pas comme ça et j'ai appris que c'est comme ça. OK? Je vous ai fait l'exemple avec, supposons, un enfant qui commence à manger. Eh bien, marcher, c'est la même chose. OK? Il commence à marcher, puis il met le pied là, vraiment juste un petit peu trop en avant. Donc, c'est sûr que, il y a des chances de partir en arrière parce que, il y a des chances de perdre l'équilibre. OK? Il perd l'équilibre, il tombe par en arrière. Wow! Il a appris que c'est pas là. Il n'a pas appris comment? Il a appris que c'est pas ça. Et ça, c'est une information géniale. OK? Donc, il sait qu'il ne faut pas qu'il le mette là. Ça ne dit pas où est-ce qu'il faut qu'il le mette encore. Mais il ne faut plus qu'il le mette là. Pourquoi? Parce que ça fait mal en arrière de la tête. OK? Donc, il va le mettre juste un petit peu plus en arrière. Il dit, c'est pas là, ça doit être là. Puis là, pouf, il se rend compte que ici, ça fait mal au nez. Ici, ça fait mal en arrière de la tête. C'est pas là, c'est pas là. Ça ne me dit pas encore c'est où, mais je sais où c'est pas. OK? Donc, tous ces apprentissages-là sont nécessaires pour faire une correction. Et c'est comme ça qu'un homme d'affaires, souvent, vous allez l'entendre, et vous l'avez sûrement déjà peut-être entendu, un homme d'affaires qui a fait 2, 3 faillites est plus efficace que quelqu'un qui n'en a jamais fait.
OK? Souvent, pourquoi? Parce qu'il a appris. J'ai appris que si je vais trop par là, boum, je perds. J'ai appris que si je fais trop comme ça, boum, ma business, ça tombe aussi. Donc, je sais que c'est ici. L'autre, comme il n'a jamais perdu, il peut jouer entre ça et ça, avoir des résultats moyens, mais il n'en a jamais fait trop pour trop descendre, mais il n'apprend pas non plus parce qu'il n'y a pas d'échec, c'est une façon de parler. OK? Donc, l'échec est le meilleur enseignant. OK? Et c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça un échec. C'est un échec si tu t'assois dessus. Bang, c'est fini, pas pour moi, tu n'as rien appris. Mais si tu apprends, wow, tu corriges, tu corriges, tu corriges, puis à un moment donné, tu deviens ce qu'on appelle très, très, très proche de cette ligne-là, proche de la perfection. Donc, tes résultats sont multipliés. Lui, un résultat 2 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 5 sur 5. Lequel vous aimez mieux? Bien, le 5 sur 5 il demande un apprentissage. Je sais quoi l'apprentissage? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que c'est pas ça, que c'est pas ça, que c'est pas ça. Avant d'apprendre, c'est ça. OK? Et ça, c'est important de le noter. Encore là, les gens ne font pas ces exercices-là, ne se corrigent pas et ont tout le temps les mêmes résultats. Donc, on appelle ça ne pas se poser les bonnes questions. C'est la meilleure façon d'atteindre la médiocrité. Se prendre le temps de se poser les questions, même si les réponses ne m'arrivent pas instantanément, mais au moins de me les poser, ça amène des réflexions et ça amène de l'ouverture à trouver les solutions. Et quand elle vient, wow, OK, j'essaie quelque chose de nouveau et ça s'appelle de l'innovation. OK? Mais ça vient de là. L'avant-dernière question. Quels ont été mes obstacles durant cette semaine? C'est encore dans le même objectif, mais je pose la question d'un autre angle. Ça a été quoi mes obstacles cette semaine? Oh, ça n'a pas été si parce que je n'ai pas eu la réponse que je voulais. Oh, je ne suis pas reçu comme je pensais. Oh, il me manquait des données, j'étais mal préparé. Puis j'ai été. C'est quoi tes obstacles? Donc, tes obstacles, c'est une autre façon de te dire, regarde où est-ce que tu dois corriger. OK? Tu dois être plus préparé, un de mes obstacles, c'est que j'ai douté. Un de mes obstacles, c'est que j'ai eu une perte de motivation. Un de mes obstacles, il y en a, il y en a, il y en a. Est-ce qu'on s'entend qu'il y en a? J'espère que je ne suis pas le seul. OK? Je lis vite vos commentaires encore là, mais quand je ne les lis pas, je les regarde vraiment comme ça. Juste pour moi. Puis là, je me rends compte que vous suivez, vous êtes génial. OK? Et ça, c'est une autre question qui va permettre justement de dire, OK, un obstacle, c'est une résistance, c'est face à une résistance. OK? Donc, c'est moi qui dois faire la correction et non pas le marché extérieur. C'est ça, je ne m'adresse pas de la bonne façon à la bonne personne, ou je suis mal préparé, ou je dois développer quelque chose. Mais il faut que j'identifie d'abord l'obstacle pour savoir comment je vais le corriger. La dernière question pour faire le bilan. Quelles sont les solutions pour contrer ces obstacles? OK? Je ne sais pas si vous le voyez là. Autrement dit, la semaine 2, après avoir fait le bilan, vos actions vont être beaucoup plus ciblées, beaucoup mieux alignées, parce que là, vous savez un peu plus. Je ne dis pas que ça ne va pas s'aligner encore plus. On est encore large comme ça. OK? Mais plus on va faire des bilans, plus on va avoir des expériences de semaine en semaine, plus on va faire ces correctifs-là dans les deux sens, dans ce que je dois faire mieux et ce que je dois retirer. OK? Et ça, c'est la réponse du bilan. Donc, le bilan est une des clés les plus importantes de ce journal-là. OK? Et c'est lui qui amène justement les corrections. Alors, quelles sont les solutions? Donc, quel obstacle j'ai eu? OK? Donc, je vais essayer de le solutionner avec mes ressources ou mes ressources avoisinantes, c'est-à-dire les personnes que je peux consulter, comment toi tu fais, comment tu ferais ou comment toi tu as réussi, dépendamment de c'est quoi. OK? Donc, si tu ne trouves pas la solution, il y en a d'autres, ça ne veut pas dire que je vais l'acheter, façon de parler, que je vais adopter la solution qu'il me donne, mais il peut me donner des idées de non, mais ça, parce que ce n'est pas vraiment moi. Mais si je ferais ça comme ça, tentative numéro 2, c'est une façon de parler. OK, ma solution, c'est que je vais faire ça. Et pourquoi c'est le temps de le faire? Parce que si l'obstacle s'est présenté une fois, il va se représenter. OK? Encore et encore et encore, jusqu'à temps que vous trouviez une solution. Donc, si je trouve une solution quand je ne suis pas dans la problématique, c'est plus facile que quand je suis dedans, puis je dois agir rapidement. Je n'ai pas le temps de trouver le bon, alors que là, j'ai le temps. Donc, au lieu de, je devrais, il serait plus préférable que je, OK, dépendamment des solutions que vous trouvez. Donc là, vous avez mis une alternative dans votre cerveau qu'il n'y avait pas avant, qui fait que quand l'obstacle va se présenter encore une fois, parce qu'elle va se représenter, eh bien là, je vais avoir une solution autre que ce que j'ai fait. Je ne dis pas encore que cette solution-là va être meilleure que l'autre. Je sais qu'elle va être différente. Mais à force d'essayer elle, comme l'enfant qui apprend à marcher, il va finir par trouver la bonne.
OK? Alors que s'il la cherche même pas, il ne peut que répéter celle qu'il a utilisée au départ. Donc, répétition, ça fonctionnera pas ici. OK? Parce que si tu fais tout le temps les mêmes actions, attends-toi pas à avoir des résultats différents. Donc, si tu veux améliorer, c'est le bilan. OK? Si tu veux améliorer ta condition, si tu veux améliorer, tu veux voir une progression, c'est le bilan. Si tu veux que ton image de toi, ton estime personnelle, ta confiance, c'est le bilan. Si tu veux enlever les freins inconscients et les mettre en évidence, c'est le bilan. OK? Donc, le bilan est très important à la fin de chaque semaine et non pas une fois par mois. Une fois par mois, c'est trop loin. OK? On n'a pas le temps. Oui, on va faire des correctifs, mais imagine si tu aurais fait ce correctif-là en une semaine. OK? Donc, bilan, bilan, bilan. À partir de mes obstacles, OK, quels ont été mes obstacles? L'avant-dernière question ici. Ce que j'ai identifié. Donc, si pour moi c'est une difficulté, si pour moi c'est un obstacle, si pour moi c'est une résistance, OK, un de mes obstacles, c'est que j'aurais dû appeler certaines personnes, mais mon obstacle, c'est que je suis tellement timide face au téléphone, je suis insécure, j'arrive pas à l'appeler. Je ferais appeler quelqu'un d'autre, mais non, c'est toi qui dois l'appeler là, pour solliciter, avoir l'information, avoir un compte. Je ne sais pas, là, je ne connais pas votre projet. OK? Donc, si vous identifiez l'obstacle, s'il y a un obstacle, c'est qu'il y a une croyance en arrière. OK? S'il y a une croyance en arrière, ça veut dire qu'il y a des formes pensées qui vous nuisent, qui viennent de cette croyance-là. Et c'est là que si vous ne l'avez pas, transformer votre vie une pensée à la fois a été conçu pour ce genre d'obstacle-là, justement. Donc, trouve une solution, OK? Et bâtis, puis ça, je n'ai pas fini avec ça, bâtis une affirmation ciblée en fonction de l'obstacle. Si mon obstacle, c'est ma timidité, si c'est mon manque de confiance, si mon obstacle, c'est mon incompétence, je ne me sens pas à la hauteur de faire ce truc-là, il me manque des trucs, peu importe, OK? Tu l'as identifié, quel est l'opposé? OK? Bâtis une affirmation. Et les affirmations, vous avez un espace dedans. Comme je vous ai dit, il y a des sections qu'on peut faire au début, puis il y a des sections qui vont se bâtir au fur et à mesure que vous avancez vers votre projet, parce que ces affirmations-là, faites suite au bilan, sont beaucoup plus puissantes que les affirmations générales qu'on bâtit au début, sans trop savoir qu'est-ce que je vais contrer. OK? Donc, vous bâtissez une affirmation et vous allez le porter dans la section affirmation dans le journal, page 15. OK, où on vous montre un peu comment bâtir une affirmation. Fait que là, vous les ajoutez. Et les affirmations, je les lis, je les relis, je les relis, je les relis, je les relis, parce que on doit arriver à renverser une fausse croyance pour justement instaurer une nouvelle. Et quand la nouvelle croyance, elle est là, les résultats sont aussi là et l'obstacle vient de se dissoudre parce que vous vous êtes transformé. OK? OK? Ça a l'air simple, OK? Parce que ce n'est pas vous qui écrivez. Mais si vous allez écrire, vous allez voir que des fois, les solutions ne viennent pas automatiquement, ne viennent pas rapidement. Des fois, ça demande du temps. Ce n'est pas parce que j'ai cherché mes solutions aujourd'hui, peut-être qu'ils vont apparaître dans 2-3 jours. OK? Mais je dois continuer à le remplir du mieux possible, mon bilan, en continuant, OK? Le plus important dedans, à faire mes actions, OK? À célébrer, OK? Hein? Tout, on coche quand c'est accompli, on célèbre, puis à sélectionner mes actions. Ça, on l'a vu. OK? J'ai fait un petit live juste là-dessus. Quelles actions? Puis, je vais vous donner une petite notion de plus aujourd'hui sur les actions. Donc, je fais ma liste des actions. Sans limite, je fais juste écrire toutes les actions qu'il y a à faire. Après ça, j'identifie les actions qui vont faire avancer mon projet beaucoup plus que les actions reliées à la gestion, qui sont à faire aussi, mais pas en priorité. Donc, je priorise mes actions que moi, je nomme souvent génératrices de revenus, celles qui vont faire avancer mon projet, OK, par rapport à mon objectif. 1, 2, 3. Puis là, je vous donne une notion de plus. Laquelle vous allez mettre en premier, laquelle en deuxième, laquelle en troisième. La première, c'est celle qui vous fait le plus peur.
L'action qui vous fait le plus peur, qui a le plus de résistance, c'est l'action prioritaire, c'est celle qui va faire la plus grande différence, c'est celle qui va vous amener une transformation, c'est celle qui va vous faire croître, c'est celle qui va vous transformer. OK? Puis, vous allez vous rendre compte que si aujourd'hui vous en avez pas, elle vous fait peur, cette action-là, vous allez voir qu'après 2 ou 3 ou 4 semaines, si c'est le genre d'action qui revient à certaines journées, bien, elle va vous faire de moins en moins peur. Pourquoi? Parce que plus tu fais quelque chose, plus tu deviens bon à le faire. Donc, tu vas devenir hyper compétent face à ça et cette action-là va devenir une normalité. Rappelez-vous au moment où vous avez appliqué un nouvel emploi ou changé d'institution pour le même emploi, mais qui ne fonctionne pas exactement pareil, donc il fallait faire les choses un peu différemment. Au début, quand tu le fais, tu as l'air d'être gauche, tu n'es pas habile, puis regarde-toi après 2 ans, bon, ben, regarde, c'est même pas un challenge, c'est même pas un défi de faire ça, je le fais, regarde, sans même trop réfléchir, tellement c'est rendu autonome. Donc, ce qui était dur avant est rendu facile. OK? Ce qui était impossible est rendu dur. OK? Donc, tout se déplace. Donc, vos actions impossibles, autrement dit, c'est si votre zone de confort, c'est ça, et c'est pour ça qu'on dit, on ne veut pas nécessairement sortir de zone de confort, on veut l'élargir. Tout ce qui était, okay, tout ce qui était ici, votre zone va l'englober. Tout ce qui est ici, à force de faire ce processus-là, votre zone va l'englober. Tout ce qui est ici, ça va l'englober. Puis à un moment donné, votre zone de confort, ça va être ça. Ça veut dire quoi? Votre zone de compétence vient de s'améliorer. Et pourquoi elle s'est améliorée? Parce que je fais des choses qui me demandent de l'effort. Et si vous faites quelque chose sans effort, donc tout le temps les actions dans ma zone de confort, eh bien, il n'y a pas de progrès. Vous ne devenez pas meilleur. Il n'y a pas de difficulté. OK? Et c'est un peu ça. Donc, le journal va vous challenger en train de répondre à Linda. Donc, il y a une question que j'ai pas vue. C'est parfait. Donc, c'était un petit peu on a d'autres, hein? On va travailler parce que vous allez vous rendre compte qu'après avoir fait le bilan, mais ça, on va le voir en principe la semaine prochaine. Continuez vos actions, vos actions, vos actions, vos actions, vos actions. OK? C'est ça qui est le plus important. Puis on va vous montrer après comment aligner vos actions avec tout le reste. Après, c'est de préparer la prochaine semaine. Mais ça, on va le voir juste la semaine prochaine, comment on remplit cet espace-là pour cibler ma semaine, orienter, donner une intention à ma semaine avant qu'elle commence pour justement avoir de meilleurs résultats. Mais ça, on va le voir juste la prochaine fois. Fait que vite, je vais juste défiler ce que vous avez écrit, à part les bonjours, bonjour, bonsoir. Bonsoir, c'est vrai, c'est plus adéquat. Bonsoir tout le monde. Bilan de la semaine, accomplissement, oui, ça je l'ai lu, Lynn, merci, elle résume très bien. Est-ce que c'est bon pour l'agoraphobie? Eh oui, c'est très bon, même que Mélanie, une amie à moi, s'est servie de celui-là pour créer le sien. Donc, son journal est très bien, justement, le journal de Mélanie est vraiment, c'est fait à partir de celui-là qu'elle a adapté, justement, puis on travaille encore dessus. OK? Je suis en contact avec Mélanie. Et puis, on est en train de rajouter même des questions dans la deuxième version de son journal, qui est beaucoup plus grand parce qu'il est plus un agenda qui est de cette dimension-là. Mais c'est un agenda en même temps parce que moi, j'ai pas l'espace agenda dedans, j'ai jour par jour. Elle, dans une page, peut avoir 3 à 5 jours, dépendamment de la version que vous avez. Mais oui, ça s'applique, c'est à peu près semblable. En train de répondre, l'accomplissement, c'est important. Oui, en train de répondre à Lynn. Que faudrait-il de différent? Oui, ça, c'est important. Allô? Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans la semaine? Belle question. OK, elle remet les questions. C'est super génial. Vous avez juste à aller chercher, les questions sont là. Bonjour, merci, Lynn. Comment je peux améliorer cet aspect? Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Ce sont les questions qui sont dedans. Quels sont mes obstacles? Ça, c'est superbe. Donc, pas de questions. C'est une question directe. Là, je vous donne quelques secondes juste pour une question reliée à ce qu'on a vu aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on se redonne rendez-vous le mercredi. C'est une partie formation et non pas juste un petit. Les lives normalement sont intéressants aussi. Si vous n'avez pas le cahier, j'ai mis le lien pour aller chercher le journal de projet. C'est libre à vous. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir trop de questions qui veulent apparaître. Je laisse quelques secondes parce que je sais qu'il y a un délai
dans les lives. Des fois, il y a un 20 secondes. Donc, je vais attendre. Si vous avez aimé, partagez. Si vous avez, si ça vous a été utile, s'il y a eu une petite révélation, une petite, commentez-le. Regarde, ça va me faire plaisir. Puis encore là, c'est comme ça que fonctionne Facebook, c'est-à-dire que plus il y a de gens qui commentent, plus il y a de gens qui font des petits, des petits trucs comme ça, des petits pouces, des petits cœurs, eh bien, ça le fait voir à plus de monde. Regarde, Facebook a décidé que c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, c'est comme ça. Donc, merci si vous le faites. Merci infiniment, éternellement, merci. Ça, c'est mon copain Gilles de Québec. Lynn, merci pour toutes ces informations. Merci Lynn, parce que Lynn les véhicules et les porte elle-même, et c'est une des personnes que j'ai choisies personnellement pour donner l'enseignement de la formation Réussir à partir de soi, justement, parce qu'il sort d'une formation. C'est pas ça que je vous donne comme formation. C'est comment bien utiliser ça pour atteindre votre objectif de cette année. Donc, si c'est bon là-dessus, merci. On se revoit pour la formation mercredi prochain. J'essaie de garder le mercredi 18h. J'essaie de ne pas les tenir en 1 heure parce que c'est pas, j'essaie de les faire plus courtes. Et je vais essayer de faire mes lives. Quand je dis je vais essayer, parce que vous voyez comment je suis verbomoteur, à peu près à 15 minutes, jeudi, vendredi, samedi. Je suis pas certain pour les 3-4 prochains jours qui arrivent parce que je vais être sur la route. Je m'en vais en Floride. Mais à partir de la Floride, j'ai accès à Internet, donc pas de problème, mais j'y vais en auto. Donc, si je suis sur la route, je suis pas certain que je vais pouvoir faire le live. Sinon, je vais demander à ma femme de le programmer pendant que je conduis, si je conduis dans ces heures-là, parce que je sais jamais. Quand il fait beau, j'arrête pas. Tu sais, j'essaye avant qu'il fasse trop noir. Quand il fait trop noir, là, on arrête. Sinon, je vais les décaler un peu plus tard pour quand on va. Je ne sais pas. OK? Donc, à partir de vendredi, pas demain, mais à partir de vendredi, ça se peut que je saute une journée ou deux parce que je vais être en transit. Merci tout le monde. On se revoit demain, 18h, pour un petit live. Et là-dessus, gênez-vous pas, jpgagnerproduction.com si jamais vous voulez accéder au livre ou au livret. Merci. On se revoit à demain.